Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de la période de la journée où vous allez visionner cette vidéo. Je voudrais vous présenter brièvement le forum Conscience ancestrale. C'est un forum sur lequel nous échangeons sur les questions spirituelles, sur la spiritualité, il faudrait dire comme ça même, sur la spiritualité fondamentale, la spiritualité dans toute son essence globale. Parce que vous savez, on ne peut pas parler de spiritualité sans parler de la science. Celui qui vous parle de spiritualité sans parler de la science n'est pas en train de vous parler de la spiritualité en réalité. Voilà, n'est pas en train de vous parler de la spiritualité. Même s'il y a des concepts, même s'il y a des faits qu'on ne peut pas encore expliquer, ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas dans la spiritualité et la science en même temps. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de spiritualité, les gens renvoient le terme spiritualité à esprit. Du coup, on fait la connotation avec miracle, on fait la connotation avec Dieu, on fait la connotation avec les démons et tout ça. Donc, ça tourne un peu dans tous les sens. Or, la spiritualité, si ça concerne l'esprit, ça concerne la science. Parce qu'il n'y a pas de science sans esprit. Il n'y a pas de science sans connexion. D'accord? On ne peut pas parler d'évolution scientifique sans parler de maturité spirituelle. D'accord? On ne peut pas. Tous les êtres qui ont atteint un certain niveau de science sont aussi des êtres qui ont atteint un niveau de conscience, du coup de spiritualité. Voilà pourquoi j'ai choisi le thème conscience et ancestral, parce que il n'y a rien, aucun courant, je vais le dire ça globalement comme ça, je prends ça à la volée, il n'y a aucun courant religieux, spirituel qui ne fait pas référence à un ancêtre. Vous comprenez? Par exemple, chez les bouddhistes, entre guillemets, parce que vraiment Bouddha n'a pas créé de religion avant de mourir, ce sont les autres qui sont restés pas derrière le fer. Ceux qui appellent le mouvement de Bouddha, les bouddhistes, de Siddhartha Gautama, ceux qui appellent, vous savez qu'on appelle les bouddhistes, on fait toujours référence à qui? À Bouddha, Siddhartha Gautama. C'est même à croire que Bouddha, Siddhartha Gautama, qui est son nom véritable, ne sont même plus de la bouche, on parle plutôt de... D'accord? On parle plutôt de Bouddha. De la même manière, dans le christianisme, on fait toujours appel à un être qui a vécu sur terre. Je reste dans le concept de l'historique. Le Jésus historique, le Bouddha historique. Je suppose qu'ils ont existé. Je suppose que je ne suis pas là pour dire qu'ils n'ont pas existé. Je ne sais pas là la question. La question, c'est que il y a le nom écrit quelque part et je reste sur ces faits-là. D'accord? Je reste sur ces faits. Jésus, par exemple, on fait rappel à lui. Mais on fait beaucoup plus appel à Jésus qu'à Emmanuel. D'accord? Dans les prières des gens, c'est Jésus. Emmanuel, je ne sais plus où on l'a mis. Et tout comme le Bouddha, ce sont les autres qui sont restés derrière pour créer le christianisme. D'accord? Donc, il faut appeler toujours un ancêtre, et lui-même faisait appel à des ancêtres. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de conscience ancestrale. Conscience ancestrale. Si on remonte à la nuit des temps, si on remonte au tout premier, on a forcément, tous les peuples de la terre, je crois bien, on a forcément un même ancêtre, ou alors on a un ancêtre en commun quelque part. Et si on part sur la cosmogonie chrétienne, judéo-chrétienne, il y a eu Adam et Ève. C'est les premiers ancêtres. Je dis si on va, ça ne veut pas dire que cette cosmogonie-là est avérée, vrai pour être vrai. D'accord? Donc nous maintenant, ce sont des questions comme ça que nous mettons sur la table, nous débattons avec tous, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, pour ressortir de ça le nœud, ce qui nous lie. Parce que quelque chose nous lie, que nous ne voyons pas. Que nous ne voyons pas, il y a quelque chose qui nous lie.
Autant il y aura des miracles chez les chrétiens, qu'il y aura des miracles chez les musulmans, qu'il y aura des miracles chez les bouddhistes, qu'il y aura des miracles chez les pentecôtistes, qu'il y aura des miracles chez les Africains, fondamentalement ancrés dans la tradition. Il y aura des miracles partout. Le fait est maintenant de savoir comment est-ce que chacun peut obtenir ces miracles. Et déjà, je veux qu'on soit clair. On ne va pas partir sur la base qu'il y a un peuple de Dieu. On ne va pas partir sur la base que telle religion, c'est Dieu qui l'établit. Parce que ce n'est pas parce que la Bible est écrite en plusieurs livres en son sein que c'est un livre divin. Ce n'est pas parce qu'il y a des vérités qui sont avérées, qui ont été peut-être des prophéties qui se sont réalisées, que c'est un livre de Dieu. D'accord? Et en plus, Dieu même dont on parle, quand on va venir sur la notion de Dieu, on va tous voir que en réalité, nous faisons des faux débats. Des faux débats qui n'ont rien à voir. Ouais? Dans le livre des musulmans aussi, il y a des choses. Hein? Dans le Coran, il y a des choses. Dans le livre des morts du peuple, il y a des choses. Dans le livre de la vie, il y a des choses. Dans les traditions africaines, il y a des choses. Donc, on ne peut pas se prévaloir de taper la main sur la poitrine que non, Dieu est pour moi, que Dieu est pour nous. Il n'y a qu'un seul chemin. D'accord? Donc, partant sur ce principe, on essaie de discuter pour comprendre. Pour comprendre exactement comment est-ce qu'il est possible que nous puissions avoir une base commune. Et partant sur ces bases communes, on a des points en commun. On a des points en commun. Il y a des choses que le chrétien trouve normal de ne pas faire, que le musulman est d'accord, que le bouddhiste est d'accord, que même le traditionnaliste est d'accord. Et encore, les tout premiers, les animistes, sont d'accord. Donc on ne peut pas fausser le débat en disant que non, de manière péremptoire, que c'est chez moi la vérité. On discute ensemble, on voit les points qu'il nous dit, et on cherche maintenant à faire sortir de là la vérité divine. Voilà le but de conscience ancestrale.